Non, mais ça arrive. Bonjour. C'est fin de séance, de nouveau en direct. Ça faisait longtemps. Il y a un petit hiatus pour raison personnelle. Eh bien, de retour donc avec mon compère Christian Ollet. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et nous. Eh bien, ça va mieux? Ça va mieux. Voilà, on va pas bon. Alors, donc nous venons de voir Sans un bruit. Un film de Monsieur Krasinski, John. J'ai vu à la fin que c'était produit par Michael Bay, entre autres. Je me disais, comment a-t-il fait? Qui est cet homme? Bon, il a 2-3 connexions. Et le film a coûté 17 millions. Il en a déjà rapporté 325, un truc comme ça. Donc j'attaque direct par les chiffres, parce que souvent, ça veut rien dire. Mais pour une fois, quantité, c'est-à-dire bénéfices et qualité, sont au rendez-vous. Et voilà. Alors le synopsis très rapide. Ce qui est formidable avec ce film, c'est que c'est un film qui fait partie des films. Je pourrais vous raconter tout de A à Z. Vous pouvez quand même aller le voir, puisqu'en fait le film passe un contrat avec le spectateur, comme tout film, dans le premier quart d'heure, et nous montre tout ce qui va se passer en avance, nous rend complices. Donc on nous montre un clou, on sait très bien que quelqu'un va marcher dessus. La nana est enceinte, on se doute que quand le bébé va sortir, ça va barder, etc. Donc tout est annoncé. Donc je pourrais vous le dire, je vous révèle rien du tout. Le film, dans sa scène, dans sa partie d'exposition, il y a carrément une demi-heure d'exposition, vous annonce tout. Donc faut vraiment, alors désolé pour les gens qui ne comprendraient pas, je suis désolé pour eux, mais faut vraiment pas avoir vu beaucoup de films ou pas être très attentif pour ne pas le comprendre. Moi personnellement, la première demi-heure, je pensais même à autre chose. J'avais mon cerveau de cinéphile qui captait ce qu'il fallait capter, et j'étais là, ouais, bon, c'est plutôt pas mal, j'espère que ça part pas dans tous les sens. Et il y a un moment, quand ça commence la tension, bon là, vous êtes dans le film, en plus le son, il y a un gros travail sur le son. Moi j'ai même tourné la tête pour écouter de quel, comment on appelle ça, speaker, comment on dit en français, Haut-parleur. Merci, ça venait. Le gars. Bah ouais, bon, bah j'ai fait ce que je peux. Monsieur a vécu à New York, alors maintenant. Ouais, non, mais c'est... je suis un peu fatigué. Mais non, on a vu le film en anglais aussi. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, j'ai été américanisé. Et donc, il y a un gros travail sur le son. Tant mieux pour un film qui s'appelle Sans un bruit. Et donc oui, le synopsis, c'est que il y a des monstres qui sont venus d'on ne sait où, ça on nous le dit pas et on s'en fiche, c'est vrai. Et c'est tant mieux. Pour une fois, un film qui nous fait pas 300, voilà, ah oui, les bêtes, on s'en fiche. Tout le monde s'en fiche, on n'est pas venu pour ça. Et donc ces bêtes réagissent au bruit, mais au fort bruit, pas au petit bruit. Par exemple, si je fais ça, on s'en fiche complètement. Par contre, si je fais, bon, là vous êtes mort. Voilà. Et donc, alors déjà, c'est un film qui se base sur un concept, et c'est vrai que les films qui se basent sur des concepts, surtout américains, c'est assez flippant pour le cinéphile, averti ou non, parce qu'on se dit, ça va se baser que sur le concept, et pendant la première demi-heure du film, j'ai eu très peur que le film, ait un très bon concept, une idée originale. J'insiste, parce que souvent on parle beaucoup d'originalité dans l'art, dans le cinéma notamment. On crie au génie à l'originalité pour tel ou tel film que je vais voir, et moi je sors en me disant ah tiens, ça me fait penser à un film des années tel ou tel, et après on dit je me la joue, bah oui mais bon j'ai vu les films des années 65, 32, etc. Pas tous évidemment, et on voit que c'est souvent du recyclé. Voilà, toi aussi tu as vu beaucoup de choses, beaucoup de vieux films, de films classiques, etc. Eh ben désolé, mais les classiques, eh ben oui, bah les réalisateurs qui font des films de nos jours, ils les ont vus aussi. Voilà. Et quand je dis les classiques, ça peut être Orson Welles, Star Wars ou James Bond ou certaines séries B ou Carpenter. Max Pécasse. Oui, ça je suis moins sûr, mais on boit frais à Saint-Tropez. Oui, mais à l'international. À nous les petites anglaises. Enfin bon. Et donc le film Sans un bruit a un concept très fort, et on se dit j'espère que ça va, que c'est pas un concept qui ne tiendrait que pour un court-métrage en moyen-métrage. Eh bien non, parce qu'il arrive toujours à jouer avec tout ce qu'il installe pendant une demi-heure, pour nous balader, pour nous rendre complices et en même temps nous étonner avec ce qu'on ne sait pas. Voilà, surtout le gros point fort de ce genre de film, c'est qu'il a compris une chose essentielle. Un bon scénario, une bonne idée, un bon concept et plusieurs bonnes idées les unes à la suite des autres pour toutes les scènes de tension, toutes les scènes d'action où on est accroché à son siège, on se dit, oh non, qu'est-ce qui va arriver aux gens? Eh bien, justement, c'est ça. C'est qu'on se dit, qu'est-ce qui va arriver aux gens? Et c'est très rare pour moi, de nos jours, le film où on a de l'empathie pour les personnages. Et là, comme ils jouent tous bien, comme ils sont tous bien écrits, voilà. Et qu'on nous laisse le temps de les connaître, et que c'est pas trop pathos, oui ils ont perdu un enfant, oui c'est dur la vie, donc c'est un film aussi sur le deuil un petit peu, rapidement, et sur la famille, et qu'est-ce que c'est d'être parent, même si c'est
très simple, basique, mais fait à l'ancienne, j'ai envie de dire. Et du coup, on est dans une zone de confort où on se laisse aller comme des débiles, mais c'est ça la magie du cinéma. On se laisse aller. Et quand vraiment les bestioles, ça commence à barder, puisque évidemment, ce genre de film tient là-dessus, bon bah, on est avec eux, on a envie que tout le monde s'en sorte. Et voilà. Je suis complètement d'accord avec mon ami. Le jeu d'acteur est essentiel dans ce type de film. J'en veux pour preuve un autre film que nous avons vu au cinéma, il me semble, un film français qui se passe dans la brume, où les acteurs là sont pas habitués à ce genre de film. On voit que Romain Duris qui est pas mal, mais ses partenaires, tout ça, sont pas très bons. Ils font des efforts quand même. Ils font des efforts. Pour un film de genre français, c'est pas mal. Mais là, les acteurs sont vraiment excellents, surtout avec très peu de choses, parce que sans un bruit, il y a très peu de dialogue. Tout passe un peu par les regards et puis par quelques gestes, parce que je spoil pas trop non plus. Bon, il y a une fille qui sont muettes, donc du coup, ils ont tous appris. Et ça, c'est une très bonne idée, parce que du coup, ils peuvent communiquer avec le langage des signes, donc ça, c'est malin. Et effectivement, grosse exposition au début, même un peu longue, non. Enfin, moi, j'aime bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que les expositions doivent être assez courtes et efficaces, mais là, l'exposition, elle est assez longue quand même. Dans les films de super-héros, si je pense à moi, c'est voilà. Dans ce genre de film, j'ai rien à dire. Et pourtant, je pensais un peu à autre chose. Il ne me connaît par cœur. Mais c'était tellement bien fait que même en pensant à autre chose, ton cerveau attrape tout ce qu'il faut attraper. Parce que moi, ce que j'aime pas dans les et films, après, c'est bien. ce que j'aime pas dans les films américains, souvent, c'est le côté justement la famille, le truc. Et là, là, c'est bien mené. Et c'est intéressant parce qu'en fait, de tout. Je prends ça quand c'est peut boire son Coca-Cola tranquille. Ensuite, c'est vrai. Donc et là, je trouve que la famille, elle est vraiment bien exposée et on reste toujours à ce niveau de lecture dans le film. Il n'y a aucune vue sur le monde. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi. Ça reste centré sur les 4 personnages principaux du film. On voit juste un autre personnage et c'est tout. Il n'y a aucun humain. C'est vraiment et donc on est au plus proche de et c'est pareil pour les bêtes. En ce moment, il y a un déluge d'effets spéciaux dans tous les films. On peut le voir. La fin du monde, ça en devient banal de voir des bâtiments qui explosent et non mais c'est vrai. Et carrément des villes entières qui sont submergées par moult, voilà. D'autant plus que le film, comme je disais, est produit par Michael Bay, qui est monsieur spéciaux. Monsieur subtil. Voilà. Et qu'il produise un film justement délicat et subtil, c'est, je t'en prie. Là, en gros, il y a une ou deux bestioles, on les discerne vraiment vers la fin, quasi. Ouais. Et ça fait du bien. Et comme disait Schwarzenegger dans Predator, elles ont pas une gueule de porte-bonheur. Ah, ça c'est sûr. Elles sont ignobles. Je félicite le designer. Ouais, elles sont splendides dans le design. Elles sont bien faites. Mais c'est dégueulasse, hein. C'est-à-dire, elles sont... t'as pas envie de dîner avec elles, hein. Non. Par contre, avec Emily Blunt. Ah oui. Alors, un mot sur Emily Blunt, pardon. Qui est très bonne dans ce film. Elle est... non, dit ça comme ça. Convaincante. Non, mais elle est très belle. Non, mais elle n'est pas belle. Non, mais elle est vraiment belle. C'est vraiment on voit que c'est une femme qui a eu des enfants, enfin, j'imagine, qui est un peu plus âgée. Elle en a un avis, je crois. Et on voit plus une star hollywoodienne, comme c'est trop souvent le cas dans les films hollywoodiens. On voit une maman. Vraiment, on voit une maman. Ouais. C'est à l'ancienne, c'est traditionnel à mort, hein. L'homme protège les enfants, on la voit faire le linge et compagnie, hein, peut-être que quelqu'un, voilà. Comme les parents. Ils sont dans une situation de survie, donc, lui, il va pêcher du poisson et tout. On est de retour, non pas... parce qu'au début, je me suis dit, tiens, ils font des trucs comme au 19e siècle, mais quand je le vois pêcher le poisson avec les petites cagettes, les petits pièges. Et ben je me dis non, c'est carrément il y a 10 siècles en arrière, les gars. Donc mais bon, dans une situation de survie, pourquoi pas, on ne sait pas ce qu'on ferait. On ne sait pas. Voilà. Donc non, moi je trouve que c'est vraiment un bon film. Lui aussi est bon. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Bravo monsieur. Bravo monsieur. Je vais l'appeler. Les enfants sont bons et c'est très dur de diriger les enfants. Et à part Spielberg, c'est souvent moyen. Aux États-Unis, les enfants sont toujours pas mal. Ils sont toujours meilleurs que. Ah, il y a tout qui se. Oh, là il y a du bruit. Attention, les bêtes. Les enfants sont toujours meilleurs que dans un film français où là c'est catastrophique. Ouais, on va tout de suite, oh là là. Non mais c'est cataclysmique quoi. Oui. Je reviens dans la brume, vraiment. Ah papa, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon. Et les gosses. Ok. Bon. Bah, tu as encore quelque chose? Oui. Je vais te donner le micro, le temps de ramasser ce que j'ai fait. Tout à fait. Moi, je voulais insister sur Emily Blunt pour finir. Donc, tout le monde est très bon, tous les acteurs, le monsieur aussi. Alors, le monsieur a une petite barbe et tout. Et alors, désolé, moi, je m'intéresse aux dames plutôt dans la vie. Donc, je vais plutôt parler de ça. Non, mais lui est certainement très beau et très viril, mais
je pense, mais là c'est un avis d'hétérosexuel, donc voilà. Comment est-ce qu'on est parti d'une critique de film pour... mais attendez, c'est important pour l'immersion. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont assez beaux, mais qui sont beaux comme on pourrait être beau dans la vie. Ça c'est rare dans le cinéma, je trouve. À un moment, elle est filmée très près, Emily Blunt. Donc moi je me suis plus intéressé, puis c'est elle un peu la star du film quand même. Crade, ridée. Voilà, c'est elle qu'on voit le plus aussi, c'est pas qu'une question d'orientation sexuelle. Et en fait, effectivement, elle est ridée et on voit qu'elle a des petits boutons en dessous du léger fond de teint qu'ils ont mis. Ils ont pas mis trop, elle attrape pas trop la lumière, c'est assez osé, mais ça participe. Elle est habillée avec des gros pulls, elle est enceinte, enfin bon voilà. Et pourtant, j'ai envie de dire, elle est authentiquement belle. Ouais, c'est ça. Et mais comme vous pourrez croiser une maman et même sans draguer, sans rien, mais simplement dire c'est une belle femme. Voilà, même enceinte, même. Elle a une douceur qui se dégage à un moment d'elle. Et en même temps une force, puisqu'à la fin elle doit prendre un peu les choses en main quand même. Mais bon, là je vais rien spoiler parce que on peut pas spoiler ce film. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce que c'est une expérience. On est dans une salle de cinéma où normalement on vous met le son à fond. Là le son est à fond, mais il y a un petit peu de musique de temps en temps. D'ailleurs Marco Beltrami qui a fait bravo encore à lui. Il est pas assez connu à mon goût. C'est un super compositeur il a fait un peu de série B pour commencer. Et maintenant là il fait des films comme ça. Bon donc bravo aussi j'avais oublié l'ambiance donc j'en ai parlé sonore mais musical aussi est génial. Et donc pour finir avec notre amie Emily Blunt, vraiment on a ce sentiment d'une femme qui pourrait habiter à la maison à côté de chez nous, puisqu'ils ont une maison, enfin, où ils font pas de bruit et où ils font pas le ménage. Je sais pas si t'as remarqué, il y a plein de détails très cohérents. Il y a des feuilles qui traînent, mais ils font pas le ménage. Je me dis, bah non, ça fait trop de bruit. Bah oui. Voilà. Donc, tu peux faire un tout petit peu le ménage, mais t'arriveras jamais à faire un vrai ménage. Tu peux pas passer d'aspirateur, tu peux pas vraiment balayer, parce qu'à un moment, ça va forcément gratter. Donc, le film est très cohérent sur plein de choses, sauf peut-être sur une chose. Je vais te laisser le mot de la fin sur... On a un petit doute. Alors, j'ai mis d'abord le premier doute parce que je l'ai eu aussi, et je te laisse la fin pour ton doute à toi. C'est à un moment il y a un gamin, il y a une naissance. Déjà pourquoi faire un gamin dans ce monde avec des méchants. Enfin bon voilà. Une chance, il y a eu 900 chances sur 1000 que le gamin lorsqu'il sort hurle. C'est vrai. Déjà. Alors moi-même je n'ai pas hurlé quand je suis né, donc je me suis dit tiens c'est bizarre, le gamin crie pas assez. Mais après il se met quand même à crier. Et ça crée de la tension, etc. Mais donc je trouve pas ça trop gênant. Parce que moi du coup c'est bien vu. Voilà. Parce que moi j'avais pris pour une faiblesse au début. Finalement c'est bien vu parce qu'il y a une scène antérieure où on dit que voilà avec un certain bruit. Enfin bref, là par contre je veux pas trop. Et faut pas tout dire non plus, mais je veux dire. Mais non là c'est bien vu. Moi ce qui me pose question c'est qu'une des filles, donc de la famille est sourde et muette. Et je me suis toujours dès le début je me suis dit mais comment sait-elle qu'elle fait du bruit ou pas? Comment sait-elle que si elle marche exemple sur une feuille, ça fait scric ou pas? Comment voilà. Et même elle peut peut-être sans se rendre compte marcher sur un jouet dans un magasin qui fait et ça elle l'entendra pas, elle l'entend pas. Mais est-ce qu'elle le sentira pas? Alors si jamais il y a des sourds-muets qui nous regardent, ils comprennent absolument pas ce qu'on dit. Et c'est tant pis. Et si vous avez un ami à côté pour vous expliquer, ou si vous connaissez les sourds-muets, moi je suis preneur. Il faudrait qu'on ait des sous-titrages. Pour eux, est-ce que le bruit le repère d'une autre manière, avec la sensation, avec est-ce que leurs autres sens sont plus développés? Moi je pense quand même que dans un monde comme ça, elle aurait dû déjà. C'est très dur quoi, quand même, parce que bon, c'est mon seul petit détail. Petit bémol. Voilà, le petit, on en fait un peu trop. Mais pareil, au début, j'ai pensé ça. Mais ensuite, tout se laisse aller. Non, et tout prend son sens à la fin. Voilà. Vraiment. C'est super important qu'elle soit sourd-muette. Non, qu'elle soit sourd-muette. Le truc qu'on ne dira pas que le monsieur cherche dès le début du film, c'est le point faible. Et ça, je vous laisse le découvrir. C'est simple, mais c'est... Voilà. Je me suis dit non c'est bien, voilà. C'est super, voilà. Et ben probablement un des films de l'année, malgré ses petits défauts, je pense. Un bon film. Mais en tout cas un concept unique, vraiment original pour une fois, et qui tient la distance. Moi je pense que c'est assez rare pour dire. Pour l'instant, film un bon film, bonne surprise, bon film de l'année. On attend à la 2. La suite de Aladdin pour peut-être le détrôner, on ne sait pas. On va essayer. Voilà. En ce moment, il y a le doudou. Peut-être le doudou. J'ai de grandes espérances pour ces deux films.
qui est un très bon livre, mais un moins bon film. Tiens, alors, je te donne le petit micro. eh bien, à la prochaine sur Fin de Séance. Fin de Séance va également s'exporter bientôt sur RBS, Radio Bienvenue Strasbourg, en début septembre. Nous vous tiendrons au courant. Nous serons donc sur les ondes strasbourgeoises, en plus. Le samedi. Oui, le dimanche probablement. Probablement dimanche à 11h. Non mais on vous tiendra au courant. Pour ceux que ça intéresse, donc il y aura aussi une émission radio. C'est super. Je remercie RBS, c'est vraiment génial. Je suis hyper content. Moi aussi. Et Je suis heureux. et à bientôt et bonne semaine à tous.